Je vous salue à vous tous sur notre page Sanctuaire Léo 6. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dépendamment du plateforme que vous nous suivez, je vous demande d'aimer la page, de nous donner un like ou de nous donner un subscribe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est le livre La lumière sur le royaume. Euh, Pourquoi est-ce que je parle du livre La lumière sur le royaume? C'est parce que quand nous commençons le chemin de la magie, il est très difficile de choisir les livres ou de savoir par où nous devons commencer à lire. Euh, Parfois, nous allons aux librairies, nous voyons un livre avec un titre vraiment très intéressant, on l'achète et puis quand on arrive chez nous, et bien ce livre ne dit pratiquement rien du tout. Ou parfois, nous sommes à la bibliothèque, nous voyons un livre avec un titre intéressant, nous cherchons dans la table des matières, nous voyons des thèmes vraiment très importants, très intéressants, et puis quand on ouvre ce livre, eh bien, nous voyons que ce sont des thèmes très importants, mais très intéressants, très jolis, mais l'auteur ne dit rien du tout. Alors, pour un chercheur qui commence dans la magie, le livre La lumière sur le royaume est vraiment très intéressant. Alors, ce livre est divisé en deux parties, qui est la partie théorique et la partie pratique. Alors, l'auteur de ce livre, c'est Alexandre Moriasson. Euh, la partie théorique se trouve dans deux endroits du livre, qui est l'introduction et la fin. Dans l'introduction et la fin, l'auteur parle des thèmes que nous devons connaître en général dans la magie. Mais nous n'avons pas le temps pour parler des parties théoriques, philosophiques, dogmatiques. Nous allons entrer d'emblée dans la partie pratique. Alors, allons directement dans la table des matières. Ok. Troisième partie. Ok, table des matières. Comme je vous le disais, l'auteur parle de la théorie, philosophie. La partie dogmatique, là, il parle de la tradition ésotérique, ce que nous n'avons pas touché, la leçon de l'Égyptien, la Kabbale. C'est très important de savoir sur la Kabbale. Mais nous allons sauter cette partie parce que nous n'allons pas parler de la partie théorique. C'est plutôt connaître le livre de manière pratique. On continue. Ok, dans la deuxième partie, commence la pratique. Alors là, il parle le sanctuaire privé, le pouvoir magique. Là, il commence à nous familiariser avec ce qui est un pouvoir, ce qui est un sanctuaire. Et puis, il rentre d'emblée dans la croix des éléments. La croix des éléments, là, il parle de la croix. Il nous explique que la croix, c'est la réunion des quatre éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et il nous explique qu'au centre de ces quatre éléments, nous avons ce qu'on appelle la quintessence. Alors, allons directement dans la partie où il parle des quatre éléments. Si je ne me trompe pas, 181. Allons directement dans 181. On a 165. Nous allons sauter directement sur cette partie. Sanctuaire privé. La croix des éléments. Voilà. Nous sommes dans la croix des éléments. Alors, ce que je fais, c'est vous expliquer la partie pratique du livre. Parce que nous n'avons pas le temps pour expliquer toutes les théories. Ça sera un débat de plus de 2 heures de temps.
Alors là, il parle de la croix gammée, il parle de la croix chrétienne, il parle de la croix égyptienne, etc. Là, il essaie de nous montrer les différents types de croix qui existent et il essaie de nous faire comprendre que la croix existait bien avant. Il essaie de nous expliquer que la croix existait bien avant l'apparition de Jésus, depuis les temps anciens. Il parle de la source occidentale, pythagoricienne, tout ce que nous devons savoir sur la croix et sur la croix. Alors, cet auteur, quand il parle de quelque chose, il nous montre qu'il est bien imbu de ce qu'il parle. Il nous montre qu'il sait ce qu'il parle. Il ne sait pas d'inventer des choses ou remplir des pages pour vendre un livre. Il nous montre qu'il veut enseigner. C'est ce qui fait le fort d'Alexandre Moriasson. L'auteur s'appelle Alexandre Moriasson. C'est ce qui fait son fort. Alors, il n'écrit pas pour écrire, il n'écrit pas pour faire du commerce, de l'argent. Alors ça, ce sont les 4 éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre et au milieu, l'esprit, qui est la quintessence. Ce qu'on appelle en Inde le prana. Et puis, il nous montre comment est-ce que nous devons faire le gestuel, comment nous devons arranger nos doigts pour tracer le signe de la croix. Et des mots qu'il faut dire, comme par exemple ato, comme par exemple vemarkot, etc. Tous les mots sacrés qu'il faut dire. Et puis, il nous montre comment tracer le signe de la croix sur nous, parce que généralement, on nous a mal enseigné comment tracer le signe de la croix. Par exemple, généralement, les gens tracent le signe de la croix à partir du front pour descendre au sexe. À partir du front pour descendre au cœur. Et puis, les 2 bras de la croix se trouvent sur nos 2 épaules. Alors, le signe de la croix se fait à l'envers. Alors, il nous explique qu'il faut commencer depuis le front pour arriver au sexe. Alors, la croix a sa tête pointée vers le haut. Alors, si la croix a sa tête pointée vers le bas, c'est plutôt une croix luciférienne. Alors, il nous explique ça. Alors, il nous parle de la croix et comment faire le signe de la croix, qu'on appelle le signe de la croix kabbalistique. Et après, quand on termine, il nous montre comment il faut fermer les 2 mains. Et il ne faut pas seulement dire Amen, il faut dire Léolam Amen, qui veut dire dans les siècles des siècles, Amen. C'est ce que veut dire Léolam Amen. Ouais, le livre est vraiment très, très instructif. Alors, juste après, il nous parle du rituel du petit pentagramme. Il nous montre que il faut nettoyer l'aura. Il nous dit que ce signe libère l'aura. Cela veut dire que pendant toute la journée, nous allons dans des endroits qui ne sont pas très positivement chargés. Et nous avons notre aura qui est plutôt rechargée d'énergie négative. Il y a des larves qui nous entourent et tout ça. Alors, il nous fait comprendre qu'il y a une nécessité énergétique de nettoyer notre aura. Et puis, il nous donne une solution. C'est ce que j'aime de cet auteur Alexandre Moriasson. Il nous donne des solutions à nos problèmes. Il y a des auteurs qui parlent des problèmes mais ne donnent pas des solutions. Et ça, c'est pas vraiment du tout productif. Mais lui, il nous parle du problème, il nous parle de solutions. Il explique ça avec tous les détails nécessaires. Et dans le rituel du petit pentagramme, il nous explique qu'il y a 2 rituels du petit pentagramme. Il y a le rituel en envoi qui permet de nettoyer notre aura, de nous protéger des esprits négatifs et de nous nettoyer nous-mêmes. Il nous explique l'importance qu'il y a pour nettoyer notre aura avant d'ajouter beaucoup plus d'énergie. Par exemple, si nous avons un verre sale, si nous mettons beaucoup plus d'eau, alors l'eau que nous avons ajoutée sera par raisonnement sale. Alors, il nous montre et démontre qu'il faut premièrement nettoyer notre aura avant d'ajouter d'autres énergies ou plus d'énergie. Alors, pour nettoyer notre aura, il nous montre le petit rituel du petit pentagramme en envoi. Et puis juste après,
il nous donne le rituel du petit pentagramme en appel pour nous donner beaucoup plus d'énergie. Et plus haut, comme vous voyez là, il nous parle des 4 éléments. Alors, il nous explique que le rituel du petit pentagramme aussi nous permet de nettoyer ces 4 éléments en nous. Alors, le rituel de la croix kabbalistique, plus haut, que nous avons vu, nous permet d'équilibrer ces 4 éléments. Le rituel du pentagramme nous permet de nettoyer ces 4 éléments en nous, de les rendre beaucoup plus fonctionnels. Alors, le rituel du petit pentagramme en appel, qu'il donne juste après, nous permet d'ajouter beaucoup plus d'énergie, de faire venir en nous, d'appeler cette énergie en nous. Et juste après du rituel du petit pentagramme, il va monter dans un niveau beaucoup plus avancé. Oh. Par exemple, il nous montre que les 4 éléments ne se trouvent pas seulement sur la croix, mais surtout sur le pentagramme, qui est un homme avec les 2 mains ouvertes, les 2 pieds ouverts. L'esprit se trouve et là où se trouve la tête, et eau, c'est là où se trouvent les 2 bras, et terre et feu, c'est là où se trouvent les 2 pieds. Continuons. Je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment très important. Alors, vous voyez cette partie-là où il parle de droite et de gauche. Quelque part dans le livre, il nous montre que droite et gauche, c'est pas pour rien qu'il met droite et gauche. Après, dans la partie théorique, il nous fait comprendre que droite et gauche, c'est là où se trouvent les 2 piliers. Pilier de droite et pilier de gauche. Et juste au milieu, entre les 2 pieds, se trouve le pilier du milieu. Et il nous explique après que ces 2 piliers-là se trouvent dans le temple, et le pilier du milieu, c'est nous qui équilibrons notre énergie dans le temple universel. Alors, les francs-maçons connaissent ces 2 piliers, les gnostiques, etc. Et de ce fait, en Kabbale, il y a un rituel qui s'appelle le rituel du pilier du milieu, qui permet d'équilibrer le pilier du milieu dans nous, ou d'équilibrer l'énergie en nous. Alors, c'est pas pour rien qu'il a mis ça. Alors, dans chaque graphique, dans chaque planche graphique qu'il met dans le livre, ça a été bien soigné. Nous continuons, ça c'est le rituel du petit pentagramme, nous sommes arrivés au rituel du petit pentagramme. Et juste après, par exemple, il parle des forces en action dans le rituel du petit pentagramme. Ce n'est pas le genre d'auteur qui vous donne des rituels et disent faites cela, cela va vous donner ce résultat. Non, il parle les forces qui sont en action, pourquoi est-ce que ces forces sont en action, comment les activer, comment les arrêter. Il nous donne tous les détails nécessaires. Et il y a des auteurs qui nous donnent des rituels, mais ne nous expliquent pas comment et pourquoi. Il explique comment, pourquoi et quand. Par exemple, il explique quand fait le rituel du petit pentagramme. On voit combien d'années il faut prendre pour pratiquer ce rituel, pour pouvoir faire le rituel du petit pentagramme en appel. Il explique quoi, pourquoi, comment et où. Il y a une partie dans ce livre où il parle de l'autel. Nous avons vu que juste dans la partie pratique, au commencement, il parle de l'autel. Nous avons vu cette partie. Effets de ces rituels. Il parle des effets de ces rituels. Elle est la construction de l'être humain du pentagramme. C'est ce que je disais en haut. Nous avions vu les 4 éléments, comment les 4 éléments sont disposés sur le petit pentagramme, et il nous fait comprendre que le petit pentagramme, c'est un être humain. Là où se trouve l'esprit, c'est la tête. Là où se trouve la terre et l'eau, ce sont les 2 pieds ouverts. Là où se trouve l'air et le feu, ce sont les 2 mains. C'est très important, il explique tout ça. Je vous recommande de lire ce livre parce que si vous commencez par lire ce livre, vous serez bien formé mystiquement parce que il y a l'information et la formation. Il y a beaucoup de personnes qui ont des informations, des rituels, etc. Mais ils n'ont pas de formation mystique. Alors, si vous avez des informations mystiques, vous n'êtes pas un mystique. Mais si vous avez la formation mystique, là oui, vous êtes des mystiques. Alors, je m'explique.
Vous pouvez être une personne qui lit des livres sur l'armée, etc. Vous avez des informations mystiques. Mais quand vous allez à l'académie militaire, vous avez la formation mystique. Alors, tant que vous n'avez pas une formation mystique, vous n'êtes pas encore un mystique. Mais lui, il nous donne la formation mystique. Nous continuons. Alors, dans les effets, il parle si vous sentez une chaleur descendre sur vos épaules et parcourir ceci, cela. Alors, il nous essaie de non seulement nous mettre en garde de ce que nous pouvons sentir, il essaie de nous faire comprendre ce que nous pouvons sentir. C'est différent pour chaque personne. Que ce n'est pas un problème si vous sentez quelque chose, pourquoi vous sentez quelque chose. Alors, c'est graduel. Alors, il est très didactique. Vous voyez, là, si vous avez dans l'heure qui suit le rituel, le demain, une diarrhée, oui, il y a des gens qui ont de la diarrhée après. Ça dépend du niveau de chargement négatif de la personne. Il y a des personnes qui sont très infectées. Par exemple, il y a des personnes qui vont se sentir bien, légères. Cela dépend du niveau de la personne, du type et de la qualité d'énergie qu'elle a. Alors, il essaie de dégloser le rituel. Comment tracer le pentagramme? Point numéro 1, par ici. Point numéro 2, point numéro 3. Et où cela se situe sur les épaules, etc. Et là, il parle de comment tourner comment bouger au cours du rituel. Il nous enseigne qu'il faut tourner de l'est vers l'ouest. Comment tracer ça? Alors, il explique ça pas à pas. Il explique les mots mystiques qu'il faut réciter, les entités qu'il faut appeler et comment prononcer le nom de ces entités d'après la prononciation antique. Il parle de quand faire ce rituel. Tout comme je le disais, il explique quoi, quand, comment, pourquoi, les effets, tout ça. Alors, ce ne sont pas tous les auteurs qui expliquent ça. Il y a des auteurs qui vous donnent des rituels, eh bien, allez pratiquer ça comme des fous. Mais lui, non. Mais lui, non. C'est un auteur sérieux. Appel de la force. Alors, tout comme je disais, plus haut, c'était le petit pentagramme en renvoi. Là, il explique le petit pentagramme en appel. Il explique après combien de temps il faut pratiquer ça. Par exemple, disons cette partie spirituelle doit être entrepris que lorsque vous ayez effectué pendant un an quotidiennement le rituel du petit pentagramme de la terre en voie. Il vous dit quand faire ça. Il vous, et dans ce livre, il explique pourquoi il faut nettoyer l'aura avant de mettre plus de force. Alors, il parle de force en action dans l'appel et renvoi. Alors, je vais vous expliquer ça en avant et depuis avant. Il explique le mécanisme de tous ces rituels. Alors, là, il fait grand bond. Il part directement du rituel de l'hexagramme solaire. Le rituel de l'hexagramme solaire, c'est qui vous permet de canaliser la force des 7 planètes. Dans le rituel du petit pentagramme, c'était les 4 éléments et la quintessence. Dans le rituel de l'hexagramme, c'est plutôt les 7 planètes. Et nous voyons qu'il dit l'hexagramme solaire. Alors, il y a des gens qui se confondent, qui disent, mais les mystiques sont stupides, le soleil, ce n'est pas une planète, c'est une étoile. Et là, je vous réponds que tu parles de l'astronomie. Dans l'astronomie, le soleil, c'est une étoile. Mais dans l'astrologie, le soleil, c'est une planète. C'est parce que euh, pour, euh, pour définir une planète dans l'astrologie, il y a des paramètres qu'il faut suivre. Pour définir un astre plus puissant qu'une planète, il y a des paramètres qu'il faut suivre. C'est pour cela que les anciens parlaient du soleil comme une planète. Alors, euh, en astrologie, le soleil est une planète. En astronomie, le soleil est une étoile. Alors, il explique dans ce rituel pourquoi il faut faire ce rituel. Et il parle du nombre 6 parce que l'hexagramme, c'est une étoile à 6 pointes.
il parle du mystique de l'hexagramme. Et plus bas, par exemple, là, il parle de, de la philosophie qui cache derrière l'hexagramme. Et après, il parle, par exemple, là, il parle de l'effet de ce rituel. Dans tous ces rituels, il parle des effets. Dans tous ces rituels, il parle de quand, comment, pourquoi, les effets, le mécanisme. Et je suis en train de feuilleter ça devant vous. Vous voyez la méthode. Alors, il ne faille pas. Montons. Laisse-moi monter plus haut. Ok. Ça, c'était pour me situer. En effet, dans un premier temps, on ne touche pas aux émanations situées sur les piliers de gauche et de droite. Il parle de tout ça. Il parle de Da'at, il parle des Séphiras, Saturne, Bina, etc. Alors, quand vous allez faire ces rituels, vous êtes bien imbu de ce que vous allez pratiquer. Effet de ce rituel de l'hexagramme du soleil en renvoi. Alors, il explique quand on fait ce rituel en appel, quand on fait ce rituel en renvoi et pourquoi. Alors, là où je veux arriver, c'est le rituel de l'hexagramme. Par exemple, il dit faites ce rituel après avoir pratiqué au moins le rituel de pentagramme de renvoi de la Terre. Alors, il vous donne des conseils. Il ne sait pas de précipiter. Il vous donne ça graduellement, pas à pas. Comment élaborer les rituels qui se trouvent dans ce livre. Moi-même, j'ai pratiqué ce livre pendant au moins 5 ans. Dans ma jeunesse, ça m'a donné beaucoup de résultats. Cela m'a permis d'évoluer théologiquement et énergétiquement. Après, j'ai trouvé des auteurs qui m'ont donné beaucoup plus de rituels, mais sans celui-là, je n'aurais pas compris l'importance d'autres livres. Alors, c'est ça l'importance de lire La Lumière sur le Royaume de cet auteur d'Alexandre Moriasson. Cette introduction vous informe et vous montre l'importance d'autres livres beaucoup plus importants que vous allez lire dans la Kabbale et aussi dans la magie. Alors, c'est le B à bas sérieux de la magie. Alors, c'est là. Les forces du karma de l'hexagramme. On a vu les rituels de l'hexagramme avec la planète Soleil et la planète Soleil, bien sûr, on parle astrologiquement. Là, il parle de ce rituel avec l'hexagramme de Saturne. L'hexagramme de Saturne, dans ce rituel, il nous fait savoir que Saturne contrôle le karma, contrôle le destin. Alors, ce rituel ne vous permettra pas d'éliminer votre karma, mais plutôt d'avoir conscience de votre karma et de pouvoir négocier votre karma avec Anubis. Alors, je m'explique. Si vous devez payer un karma par la mort d'un de vos enfants, ce rituel vous permettra de négocier la mort de cet enfant par autre chose. Ou si vous allez avoir un accident, ce rituel vous permettra de négocier ce karma. Mais on ne peut pas éviter le karma. Le karma, on peut éviter le karma seulement de deux manières. La première, c'est payer le karma. Et la deuxième, c'est faire des actes de bien. Alors, les actes de bien permettent d'annuler les mauvais karmas. Feuilletons un peu. Voilà, il parle de karma qui est relationné avec Saturne. Et il donne le rituel avec le quand, le pourquoi, le comment, le quoi et les effets, le mécanisme. Il fait ça dans tous ces rituels pendant tout le livre. Et il parle par exemple la loi régissant l'univers. C'est juste là. Alors tout le mécanisme qui cache derrière ce rituel. Alors ne croyez pas qu'en faisant ce rituel, vous allez éliminer tout votre karma. Mais c'est plutôt pour vous rendre conscient du karma et comment négocier le karma. Nous continuons. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Là, il parle de la sphère de Saturne, de l'entité qui se trouve dans Saturne. Et dans ces rituels, il parle des mots sacrés. Par exemple, là, il parle
rituel de l'hexagramme en renvoi. Alors, ce sont des grands rituels qui ont deux parties, appel et renvoi. Alors, il explique pourquoi faire l'appel, quand faire l'appel, comment faire l'appel, pourquoi faire l'appel. Et idem pour le renvoi. Alors, c'est ça le graphique quand on trace l'hexagramme, par exemple, point 1, point 2, point 3, c'est ce qui va apparaître dans l'astral. On appelle, ok, rituel As. Alors, dans ce livre, il parle pourquoi on dit As. Alors, ça se lit A7, mais à vrai dire, ça se prononce As. Dans ces rituels, vous devez savoir que As, c'est la mère divine. C'est la mère divine. Alors, en Inde, on parle de Deva Kundalini Shakti. Dans la chrétienté, on parle de Marie. Eh bien, ce rituel vous permet de vous mettre en contact ou de vous approcher spirituellement de la mère divine. En faisant ça, vous allez être couvert de sa protection, vous allez être rempli de son énergie. Vraiment, c'est imprescindible de vous approcher de la mère divine. Nous n'allons pas parler d'As dans l'hindou, mais parallèlement, c'est ce qu'il veut dire, le rituel d'As. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec ce mot As, alors c'est la mère divine, Devi Kundalini Shakti. Je crois que les gnostiques comprennent ce que je dis quand je parle de Devi Kundalini Shakti. Par exemple, As, c'est aussi Isis, la Vierge Marie. C'est ce que je disais. Alors, dans la chrétienté, on parle d'As, mais avec un autre vocable, la Vierge Marie. En Égypte, on parle d'Isis. Il parle de la constellation des Cyrus, que beaucoup de mystiques ne parlent pas. Et parce que la constellation de Cyrus a son importance dans la croix. Et il parle de Saint d'Alphon, il parle de l'archange de la sphère de Malkout, qui ce sont des entités qui rentrent en action dans le rituel d'As. Là, il parle de ce symbole-là, qui est plutôt de l'église catholique, mais il y a les 10 petites boules qui sont les 10 séphirotes de l'arbre de vie. Laisse-moi voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. C'est plutôt le symbole de l'arbre de vie kabbalistique, mais avec une autre planche graphique. Les forces en action de ces rituels. Ouais, c'est ce que je vous disais. Dans tous ces rituels, le type, il ne peut pas, il ne faille pas le type. Vous voyez, les forces en action dans ces rituels, effets en action dans ces rituels, quand faire ces rituels, quand faire l'appel, quand faire l'envoi. Par exemple, j'ai vu avec vous la croix kabbalistique, j'ai vu avec vous l'hexagramme. Maintenant, nous sommes dans le rituel d'As. Il suit la même démarche. Ouais. Quoi, quand, comment, pourquoi, force, mise en action et les effets. Nous continuons le rituel d'asset, de la préparation, les habillements mystiques. Il parle de la fumigation. Il parle de la direction géographique, là où il faut se situer. Il parle de la coupelle, etc. Là, et ce symbole-là, c'est plutôt le vortex d'énergie que vous allez ouvrir quand vous faites ce rituel. C'est que vous allez ouvrir un portail mystique, énergétique. Il vous donne ça par un graphique pour que vous puissiez vous habituer psychologiquement et aussi par l'imagination. Là, il vous enseigne comment tourner pour faire ce rituel, comment situer l'hôtel, etc. Et c'est très important, il vous montre ça point A, point B, point C, point 1, point 2, point 3 pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Alors une bonne compréhension du rituel vous permet d'exécuter le rituel sans problème.
Au nord, j'appelle etc. Tous les mots mystiques, grande-mère, etc. Alors, nous allons sortir de ce rituel pour aller dans d'autres. Ça, ce sont des prières qui parlent. Quelques considérations sur les rituels. Ces rituels effectués en couple. Ok. Rituel de l'abonnement. Dans le rituel de l'abonnement, ce rituel, ce n'est pas pour échapper à la mort et devenir immortel, ou ce n'est pas tellement pour vivre 120 ans, 150 ans. Ce rituel permet, par exemple, d'avoir une mort tranquille. Par exemple, dans votre vieillesse, vous êtes couché sur votre lit, et bien, la mort vous arrive tranquillement. Et aussi, cela vous permettra de sentir venir la mort, d'avoir des prémonitions avant la mort. Cela vous permettra de ne pas mourir par des accidents affreux et douloureux, ou plutôt dans des circonstances horribles. C'est ce que fait le rituel de l'abonnement. Alors, il suit ce que je vous disais: quand, quoi, comment, pourquoi et faire ressentir. L'abonnement, c'est quoi l'abonnement? La conscience, réalisation et l'utilisation. Je vous disais, il parle de la conscience de la mort. Il vous permet de vous préparer pour la mort. Pour les jeunes, ce rituel, ce n'est pas très important, mais pour les vieux, comme moi, nous savons que ce rituel est très important. Ok. Euh, Laissons cette partie, rituel de l'abonnement. Il va faire la même chose, pratique durant toute la vie. Quand, quoi, pourquoi, comment, force mise en branle et faire ressentir. Par exemple, vous voyez, pendant la journée, ce que vous devez faire, il suit le même schéma dans tous ces rituels. Et c'est très important parce que quand nous allons faire un rituel, parfois, la peur de ne pas connaître les secrets du rituel, les forces mises en branle, nous met cette peur, cette procrastination de ne jamais réaliser ce rituel-là par peur. On met le rituel à demain, on met le rituel à demain, on met le rituel à demain. Et après 10 ans, on se rend compte qu'on a fait peu de rituels. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est plutôt la peur de l'inconnu. Allons un peu plus vite. Cessez de penser à votre vie matérielle. Ça, c'est comment meurt un initié. Il parle de la mort. Et ce que j'aime dans lui, il est très détaillé. Il donne les détails. Ouais. Ok, la chimie des équinoxes. Nous, les mystiques, il y a des époques dans l'année, des saisons dans l'année qui sont vraiment très importantes. Et la chimie des équinoxes, c'est plutôt un mouvement, un zigzag, comme il dit, que fait l'énergie dans la nature. Alors, il nous permet de nous synchroniser avec ce zigzag énergétique et aussi de canaliser cette énergie. Ouais. Et bien, dans ces rituels, bien sûr, il va expliquer quoi, pourquoi, comment, les forces mises en branle, les forces en action, les effets et qui. J'ai oublié de dire ça, il dit qui peut faire ce rituel. Alors, feuilletons ça très rapide. Ouais, l'énergie des équinoxes, ça c'est quoi. Il explique le quoi, le pôle nord, etc. Le soleil, les deux grands cycles annuels, le premier cycle annuel, il explique ça. 21 juin, solstice d'été, 21 décembre, solstice d'hiver. Pour les maçons, c'est très important. Pour les francs-maçons, c'est très important ça. Et on peut pratiquer ce rituel chez nous si nous n'avons pas la chance d'aller en loge pour célébrer ce rituel avec nos frères. Eh bien, vous pouvez faire ce rituel chez vous. Alors, pour les gens qui ne sont pas francs-maçons, je vous dis que ce rituel va vous aider. Cela va vous permettre de vous synchroniser avec l'énergie de la nature. La circulation des canopes, ça c'est le comment. Il explique le comment. Vous voyez, je ne mens pas. Il suit le même schéma. Quoi, quand, qui, pourquoi, comment. Et les forces en action, les effets ressentis. Dans tous les rituels, il parle de ça. Il est méthodique. Alors, tous les mystiques, nous sommes méthodiques. Nous avons une méthode pour faire toutes choses. Parce que sans méthode, vient le chaos. Vient le hasard. Nous, les mystiques, nous essayons de contrôler le hasard et préparer, planifier notre destin. C'est ça, être maître de soi et des forces de l'univers.
on ne sera pas maître des forces de l'univers, mais plutôt nous avons le contrôle des forces de l'univers. Ça, ce sont les noms divins. Par exemple, là, le nom là que vous voyez dans ce cercle, c'est Yeshua. Et c'est très important parce que dans la partie théorique, il parle de la Kabbale juive, il parle de la Kabbale chrétienne. Alors, dans la Kabbale juive, vous n'allez pas voir le nom de Yeshua. La raison est simple, c'est que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Yeshua, Yeshku, c'est Jésus. Alors, pour les chrétiens, il faut étudier la Kabbale juive, mais aussi il faut lire parallèlement la Kabbale chrétienne. Il parle de ça dans la partie théorique. Et c'est très important. Il m'a ouvert les yeux sur ce sujet. Il y a des gens qui ne font pas la différence entre Kabbale juive et Kabbale chrétienne. Alors, un chrétien qui n'a pas la Kabbale chrétienne, il a seulement la Kabbale juive, il est incomplet en Kabbale. Il explique ça. C'est vraiment très important. Là, c'est le symbole des 4 éléments. Alors, laisse-moi sortir de ce rituel parce que j'ai trop parlé. Ça, c'est comment mettre les bougies. Ok, rituel proprement dit. Voilà. Là, il parle du zigzag énergétique que je disais. Le soleil fait un mouvement, que ça fait un zigzag dans la nature. Ceux qui sont francs-maçons connaissent ce Z-là. Si vous avez le grade récu, vous allez avoir beaucoup de beaucoup de familiarité avec ce qu'il dit. Bien sûr, si vous avez eu le grade maçonnique récu, alors laisse-moi sortir de là. Alors, rituel effectué par un couple. Je vous disais qu'il explique aussi le qui ou les qui. Vous voyez, on peut effectuer ça en couple. Laisse-moi sortir de là. Troisième partie, la magie du feu. Alors, plus haut, il parlait des 4 éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et plus bas, après avoir parlé de la théorie, la philosophie, la doctrine des 4 éléments, il donne les rituels des 4 éléments. Qui fait ça aujourd'hui? Quel auteur fait ça? Alors, c'est un livre de 500 quelques pages. Alors, dans ces 500 quelques pages, l'auteur nous tient en haleine. Et c'est une connaissance après une connaissance, une connaissance après une connaissance. Et ce ne sont pas seulement des connaissances théoriques, mais pratiques. Plus haut, il parlait de ça théoriquement, et maintenant, waouh, il parle de la pratique. Vous voyez? Et il y a des gens qui parlent des 4 éléments, vous lisez ça, ok, j'ai lu les 4 éléments, je sais ce que c'est les 4 éléments, alors qu'est-ce que je fais avec? Lui dit, ah ben oui, tu fais ça avec. Laisse-moi vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Agni. Agni, c'est plutôt le régent du feu. Alors, le feu, son essence. Alors, il va expliquer qui, quoi, comment, pourquoi, les forces mises en branle, les effets ressentis. Alors, allons directement dans les rituels. Préparation au rituel. Comment bénir les bougies. Là, il parle de comment bénir les bougies. Les témoins. Alors, les témoins, c'est très important. Et les témoins, c'est quand la personne est présente. Alors, la personne est présente. Mais quand la personne n'est pas présente, il faut utiliser des témoins. Il y a des témoins qui sont vrais, il y a des témoins qui sont faux. Il explique ça dans ce livre. Et il y a des témoins qu'on peut utiliser avec, par exemple, un morceau d'habit de la personne, un petit caleçon, une chemise pour guérir la personne, pour agir positivement sur la personne. En cas de témoin vrai, vous pouvez utiliser un témoin faux. Cela veut dire que vous pouvez prendre une bougie et bénir cette bougie au nom de la personne. Ça, c'est un témoin faux. Il explique ça. Alors, on utilise les témoins de la magie noire comme dans les poupées d'Agide, dans les poupées magiques, les envoûtements. Alors, dans ce livre, il n'explique pas que ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous êtes pratiquant de la magie noire, ce livre n'est pas pour vous. Dans aucun lieu, dans aucune page, ni même de petits détails pratiques, il ne parle pas de la magie noire. Mais plutôt, il essaie de vous montrer comment pratiquer la magie sacrée. Le titre le dit. La lumière sur le royaume, la pratique de la magie sacrée. Ce serait contre-productif qu'il donne un rituel de magie noire. Alors, si vous aimez la magie noire, ne pratiquez pas ce livre, n'achetez pas ce livre, n'ouvrez pas ce livre.
Parce que ce que vous allez lire là-dedans, c'est tout à fait contrôle à la magie noire. Et c'est tout à fait différent, contraire à la magie noire. Sortant de là, chargement des chandelles divines et bougies, ils essaient de vous montrer comment bénir ça, comment charger ça. Alors, sortons de là. Calendrier, vous savez ce qu'est un calendrier? Pratique pour autrui ou pour soi-même, comment utiliser les témoins et la magie pour guérir les personnes. Le bénéficiaire est une seule et même personne. Ça, ce sont les témoins. Quelques derniers conseils. Ok, des avertissements en magie noire, karma. Ok. C'est très important qu'il parle des avertissements de la magie noire parce que c'est très c'est une tentation vraiment très grande d'utiliser les témoins pour pratiquer de la magie noire. Et je vous le dis moi-même par expérience, quand vous savez, vous connaissez le mécanisme, vous êtes connaisseur des témoins, parfois vous voulez agir sur une personne à son insu. Ça, c'est un karma vraiment très dangereux. Et après, il va donner un rituel, je crois, pour contre la calomnie ou pour neutraliser un ennemi. C'est pour ça que je dois aller beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Des rituels du feu. Ok. Rituel pour attirer en urgence l'argent. Rituel pour attirer en urgence l'argent, c'est pas que vous allez attirer 1 million de dollars. Euh, vous allez attirer vers vous euros, dollars américains, dollars canadiens, mais c'est plutôt pour attirer de l'argent pour votre survie. Alors, si vous ouvrez ce livre, vous voyez le rituel pour attirer de l'argent, que vous voulez être riche, non, ce n'est pas un rituel pour être riche, c'est plutôt un rituel pour subvenir à ses besoins. Alors, peut-être que cette somme-là sera une modique somme seulement pour manger pendant la journée. Vous voyez, ça, c'est seulement des rituels d'urgence. Alors, ceci étant dit, laisse-moi sortir de là très rapidement. Rituel d'appel à la prospérité. Ne confondez pas prospérité et richesse. Alors, la prospérité, c'est plutôt de vivre une manière décente, c'est-à-dire ne pas être dans la pauvreté. C'est ça, la prospérité. Alors, il ne faut pas confondre prospérité et richesse. Alors, ce rituel pour attirer l'argent, c'est quoi la différence entre attirer l'argent et la prospérité? Attirer l'argent, c'est dans un cas d'urgence, pour avoir de l'argent, pour envoyer votre enfant à l'école, etc. Vous pourrez faire cette demande dans le rituel pour attirer de l'argent. Le rituel de la prospérité, c'est plutôt pour avoir de la stabilité économique dans votre vie. C'est ça la différence entre ces deux rituels, basiquement. Alors, nous savons que dans tout ce rituel, il explique quoi, qui, pourquoi, comment, force en action, force en branle, effet ressenti. Alors, je vais passer toutes ces pages. Rituel pour attirer l'amour. Le rituel pour attirer l'amour, ce n'est pas un rituel pour envoûter quelqu'un. Je vous l'ai dit déjà, ce n'est pas un livre qui parle nulle part de la magie noire. Ça, c'est pour attirer vers vous, si vous êtes célibataire, pour attirer vers vous quelqu'un qui, par magie de la providence, va venir vers vous. Et peut-être que ce n'est pas la personne que vous pensez que vous aimez pendant le moment, mais après, vous allez voir que c'est la personne qui vous convient. Il y a une grande différence entre la personne que vous aimez et la personne qui vous convient. Alors, je vous conseille de faire ces rituels parce que vous pouvez aimer une personne, vous vous mariez avec cette personne, et puis après 10 ans, vous divorcez parce que vous l'avez aimé, mais cette personne ne vous convient pas. Je vous conseille de faire ces rituels. Parce que quand la personne vous convient, même si vous n'êtes pas vraiment très amoureux dingue de cette personne, mais avec le temps, quand la personne vous convient, vous finissez par tomber amoureux, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien avec cette personne. Vous allez être amoureux non seulement de la personne, mais aussi de votre vie. Alors, je vous ai expliqué ce rituel. Il parle des noms divins, tout ça. Rituel pour réunir un couple en discorde. Rituel pour réunir un couple en discorde, ce n'est pas pour soumettre le conjoint contre sa volonté ou à son insu, c'est plutôt éliminer les charges négatives qu'il y a entre le couple
nous savons que les émotions, il peut y arriver quelque chose, par exemple par jalousie. Alors ces deux personnes-là vont accumuler un nuage d'énergie négative, d'émotions négatives. Alors ce rituel permet d'éliminer ça, d'avoir cette thérapie spirituelle qui, qui nettoie l'ambiance entre ces deux personnes. Alors ne pensez pas que en faisant ces rituels, la personne va tomber toute bêtement amoureuse comme avant. Mais c'est pas ça. C'est plutôt une thérapie énergétique. Rituel pour apporter harmonie dans un foyer perturbé. Pardon. Euh, dans un foyer, il y a l'enfant, il y a le père, il y a la mère. En faisant ces rituels, ne pensez pas que vous allez soumettre à votre fils ou le fils va soumettre le père, la mère, le mari, la femme, le mari, tout ça, un big man de relation. Mais c'est plutôt la même chose dans le foyer. Vous allez éliminer les antagonismes énergétiques qu'il y a entre les personnes qui vivent sous ce toit. Et aussi avec ces rituels, je crois que parfois, 1 an, 2 ans, il est nécessaire de faire ces rituels pour nettoyer l'harmonie énergétique qu'il y a dans un foyer. Rituel pour trouver un logement. Et pour des personnes, cela peut être banal, mais croyez-moi, si vous vivez à New York ou à Manhattan, vous aurez envie de faire ces rituels parce que ce n'est pas facile de trouver du logement partout dans le monde. Vous pouvez être dans un village. Je ne sais pas où est-ce que vous m'écoutez, si c'est en Afrique, dans le village, dans le village, à la campagne. Ah, peut-être ce serait peut-être facile. Mais à Washington, c'est un peu difficile et surtout quand on n'en a pas les moyens économiques. Et aussi, parfois, on peut être dans la situation où on vous a banni, où on vous a mis dehors dans une maison. Vous avez l'urgence d'avoir un endroit, un logement. Alors, c'est rituel est pour vous. Si vous avez une urgence de trouver un endroit où vous loger, alors c'est rituel vous sert. Rituel pour acquérir du pouvoir ou augmenter celui-ci. Alors là, c'est très important. Rituel pour acquérir du pouvoir, c'est pas que vous allez faire ce rituel et vous allez l'éviter ou vous allez faire les choses que fait Aladdin dans cette histoire-là, avec lampe magique, etc., vous allez avoir le pouvoir de l'élémental. Mais c'est plutôt diriger l'énergie dans vos chakras, parce que c'est plutôt un, un contrôle énergétique qui vous permettra de développer clairvoyance, clairaudience, mais de manière naturelle. Si vous avez fait les rituels en haut, de nettoyage, etc., de rechargement, alors vous pouvez faire ce rituel. Si vous n'avez pas fait le travail requis, eh bien, ce rituel ne va pas donner de résultat. Il explique ça dans ce livre. Et c'est très important parce qu'il y a des gens qui, quand ils commencent dans la magie, veulent avoir des pouvoirs sans avoir la préparation nécessaire. Ou même mieux, les préparations nécessaires. Parce qu'il faut faire beaucoup de préparation. Eh bien, euh, là, il montre que les pouvoirs sont fuis de travail ardu. Labor improbus omnia vincit. Avec le travail laborieux, on finit par tout vaincre. Alors, sortons de là très vite. Rituel pour cerner un ennemi. C'est pas cerner un ennemi pour tuer un ennemi. Alors, vous pouvez penser que je vais cerner un ennemi pour le tuer. Non. C'est plutôt pour découvrir les menus cachés. Quand faire ce rituel, par exemple, vous pouvez avoir des rêves quand vous traduisez ces rêves, cela vous montre que quelqu'un vous poigne dans le dos sans que vous le sachiez. Il y a des menus cachés. Alors, ce rituel vous permettra de découvrir qui est l'ennemi. Vous voyez? Il y a des gens qui vont à des sessions de cartes, des sessions de tarot. Ils leur disent qu'il y a un ennemi caché quelque part qui vous fait du mal. Alors, si le voyant ne vous dit pas qui, c'est un exemple, bien sûr. Vous pouvez faire ce rituel pour cerner l'ennemi. Le rituel pour faire cesser la calomnie et la diffamation. Alors,
La calomnie et la diffamation, c'est quand c'est nécessaire. Par exemple, ce n'est pas que la voisine parle mal de moi, et bien je vais faire ce rituel pour lui fermer la gueule. Non, c'est plutôt quand c'est vraiment du style bullying, mais bullying négatif, ou plutôt quand cette personne veut te faire du mal vraiment. Ce n'est pas que la voisine hier m'a dit quelque chose, ben je me sens offusqué, je sens, c'est une offense, je vais l'attaquer. Le rituel ne va pas fonctionner. Ça, c'est plutôt pour des cas vraiment sévères. Ah bon, attendez, salut. Rituel de grande protection contre la force de mal. Ah, je vous le disais en haut, il parle des rituels de protection, de rechargement énergétique, etc. Il y a des gens qui commencent dans la magie, disent, ben moi, je n'aurai pas besoin de ce rituel, je ne veux pas me mettre contre les personnes. C'est faux. Parce que, tout comme un médecin connaît beaucoup de médecins, un comptable connaît beaucoup de comptables, etc. Un mystique connaît beaucoup de mystiques. Ça, c'est une question d'affinité. D'affinité énergétique. Ce qui se ressemble s'assemble. Alors, si vous êtes dans le chemin de la magie, vous êtes nouveau, vous étudiez de manière solitaire, vous n'avez pas d'amis qui étudient avec vous, croyez-moi, avec le temps, vous allez avoir beaucoup d'amis mystiques. Et dans la magie, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Il y aura une personne qui va vous envoyer de la magie noire, qui va vous attaquer mystiquement. Alors, ce rituel vous sera très, très utile. Hein. Alors, ce n'est pas que je suspecte que ces personnes-là, c'est le mal, je vais faire ce rituel. Non, 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 non. Ces rituels, vous faites ces rituels de manière automatique. Les forces en branle vous protégeront d'après leur manière de voir ça avec leur conscience évoluer, avancer, détacher de la matière. Ils sauront ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas vous qui allez donner l'ordre ce qu'il faut faire, qui attaquer. Dans ce rituel, il ne fait pas ça. Il vous dit comment mettre les forces en branle pour que les forces en branle font, pour que les forces en branle fassent ce qui est nécessaire. Alors, on continue. Rituel pour vaincre une mauvaise habitude. Alors, je ne vais pas parler de cela. Nous savons tous que c'est une mauvaise habitude. Rituel pour demander de la guérison. Alors, les mystiques, nous, après des années d'expérience, nous avons beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui nous disent, ben, mon fils est malade, mon mari est malade, ma femme est malade. Et on a des recettes. On sait quelle recette il faut faire, mais on sent que la recette n'est pas assez puissante. Alors, vous pouvez accompagner ce rituel pour faire la recette de guérison que vous avez. Parfois, vous pouvez même faire ce rituel et les forces en bonne vont guérir la personne. Ok, c'est dit. Mais ne pensez pas que vous allez faire un miracle avec ce rituel non plus. Hein. Ça, c'est de manière naturelle. C'est vous aider énergétiquement. Ce n'est pas que cette personne-là est handicapée, je vais faire un miracle avec cette personne. Non, c'est pas ça du tout. Rituel pour un défunt ou un nouveau-né. Alors, nous avons tous des gens qui meurent autour de nous. Alors, on essaie d'aider le défunt à qu'il puisse traverser le seuil. Eh bien, ce rituel est très important. Moi, je fais ce rituel quand mon père est mort. Bon, je fais beaucoup d'autres rituels, mais ça, c'est l'un des rituels. Euh, les autres rituels ont fonctionné, mais le soir où j'ai fait ce rituel, mon père est venu me parler en songe. Et rituel pour un nouveau-né, cela nous permet de canaliser les énergies stellaires que canalise l'enfant. Parce que l'enfant a sa protection naturelle, mais aussi un aide ne serait pas de trop. La magie des éléments au quotidien. Là, pratiquement, il va parler des quatre éléments, le feu, l'air, la terre, comment utiliser ça, etc. On va sauter tout ça à tous ceux qui cherchent la lumière. Là, c'est la deuxième partie où il parle des théories, des doctrines. Là, il donne des conseils. Alors, je vous ai dit que ce livre a deux parties, la partie théorique et la partie pratique. La partie théorique se trouve dans l'introduction et la conclusion, et la partie pratique se trouve dans le développement. Ça veut dire dans le corps du livre.
c'était ça, mes chers amis, euh, pour la lumière sur le royaume. Et basiquement, c'est ce qu'il parle dans la pratique. Alors, j'aimerais un jour vous parler de la doctrine, philosophie, sa façon de voir le cosmos, de voir la loge noire, de voir la loge blanche, etc. Je pourrais vous expliquer ça dans une vidéo d'1 heure de temps. Alors, si vous aimez ce vidéo, alors je vous conseille de mettre, de faire des commentaires en bas. Alors, en faisant ce commentaire, je saurai que vous avez aimé. Je vous parle de la partie pratique pour mieux comprendre la partie. Et je vais vous parler de la partie théorique, philosophique, pour mieux comprendre la partie pratique. Parce que mieux on comprend la philosophie, plus on est doué dans la pratique. Alors, si vous aimez, je vous demande de me donner un like ou de partager si possible. Et je sais que vous n'allez pas partager, je sais que vous avez honte de montrer aux gens que vous pratiquez de la magie. C'est pas grave, moi-même au commencement j'étais comme ça. Alors, au moins, en privé, donnez-moi un like. Et aussi de vous abonner. Parce que je vais parler d'autres livres très importants. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Alors, je vous apprécie tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre pays. Et que Dieu bénisse le monde entier. C'était moi, le Vénérable Luxon, sur le groupe Sanctuaire Eleusis. Tout à vous. Bye bye. J'espère que je vais vous retrouver. On va se retrouver dans l'explication de notre livre. Alors, restez en attente. Abonnez-vous pour savoir quand je vais parler d'autres livres.